Ils comptent parmi les êtres les plus étranges de la création. Rejetons monstrueux d'une licorne et d'un Ewok, ils ont traumatisé bien des enfances. Les Teletubbies. Salut, aujourd'hui c'est défi, le thème m'est donc imposé. Pour décider du thème du prochain défi, rendez-vous en fin de vidéo. Ma petite sœur, 8 ans de moins que moi, adorait ces créatures du malin. Elle avait une cassette vidéo, une VHS. C'est comme YouTube, mais c'est sur la télé. C'est plus chiant à partager et on peut pas mettre de pouces bleus, entre autres inconvénients. Moi, ça m'angoissait. C'est vraiment la première réaction que j'avais. L'angoisse. Une angoisse métaphysique presque. Sérieux, déjà le décor. C'est comme des maisons de hobbits, c'est creusé dans l'herbe, mais autour, il n'y a pas de forêt chantante ou de ruisseaux bucoliques. Non, non. Il y a littéralement rien. Une grande étendue d'herbe, paumée au milieu de nulle part. Rien. Le vide, le néant. Et dedans, 4 machins, 4 peluches complètement teubées qui parlent à leur aspirateur. Ils appartiennent à quelle espèce, les Téléteubés? Ils sont les seuls dans leur genre, a priori, je vois pas de moyens de reproduction de ces trucs. Et ils sont isolés de tout. C'est huis clos de Sartre. Seules existences jetées dans le néant, cette vaste étendue sans bord, sous le regard du soleil, et c'est pas une métaphore, le soleil a une tête de bébé. Est-ce que, comme ça s'adresse à un public plutôt jeune, qui pourrait donc s'identifier au soleil, le but est que l'enfant prenne la position de l'observateur lumineux? Si c'est ça, c'est clairement un programme pour créer des sadiques. Ah bah si, le soleil se fout de leur gueule, manifestement. Et ça va plus loin. Parce qu'eux-mêmes regardent sur leur télé, mis en abîme de malade, des reportages sur des gamins. Ils étaient angoissants aussi ces reportages, hein, on savait pas trop quel était le propos. Je me souviens qu'il y avait une gamine qui faisait de la corde à sauter. Pendant 10 minutes. De la corde, 10 minutes. Comme chez Beckett. Il cherche un moyen de fuir, il n'y a que la télé qui propose une corde, c'est-à-dire le suicide évidemment. Donc, sous le regard du soleil, bébé humain, ils regardent d'autres humains faire leur vie. Ils sont donc à la fois observés et observateurs, comme dans huis clos. C'est du Sartre, je vous dis, version LSD, mais du Sartre quand même. Ils sont donc au purgatoire, voilà. Si l'enfer c'est les autres, le purgatoire c'est les Télétubbies. Ou alors c'est du post-apo. Ils sont dans un bunker, c'est des mutants après une catastrophe atomique. Et ils regardent des reportages sur l'humanité d'avant, dernier survivant bien amoché. Bah oui, c'est quoi le soleil, hein? C'est un réacteur nucléaire à fusion. Et il a la tête d'un bébé, donc d'un irresponsable. Parabole de l'humain qui joue avec le feu. Dernier rescapé d'une espèce moribonde, il regarde ce que fut jadis la vie sur Terre, avant que le blast ne stérilise tout, sauf l'herbe. Et forcément, le manque de communication avec le monde extérieur les a rendus un peu cons. Ils n'ont pas un vocabulaire très élaboré, hein, ils s'expriment un peu comme ils peuvent, ils disent leur nom déjà, et ils disent aussi « gros câlin ». Ma petite sœur en avait une peluche, mais une vraie, hein, enfin un nounours, qui disait « gros câlin ». Et c'était mignon, faut bien admettre. Super fric, je maintiens, mais mignon. Pourquoi alors foutre autant de mignonitude dans un décor aussi flippant, hein? Pourquoi la beauté et l'innocence jetées sans égard dans le froid du monde, dans le désert de l'existence où seul un abri anti-atomique enterré permet de survivre, se nourrissant de bouillie, parlant à son aspiro? Ce programme télé te baise l'esprit, bousille l'innocence et flingue des enfances. Mais bon, apparemment, pour ma frangine, je lui ai demandé, c'était beau, c'était plutôt mignon, pas flippant, et il dansait bien. Donc, il faut être un enfant pour apprécier ça. Peut-être alors que l'angoisse vient après. Merci d'avoir regardé cet épisode, le premier de ce format défi, j'espère que ça vous a plu. Pour décider du prochain thème, vous pouvez me le suggérer directement en commentaire de cette vidéo, sur la page Facebook Le Ramage du Corbeau, mais pas avec une espèce de pommeau de douche bizarre, parce que oui, les Télétubbies communiquent avec une entité extérieure, une forme de divinité peut-être, via un pommeau de douche. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me touche énormément, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le prochain épisode Pop Philo portera sur un personnage, comment dire... Il y avait une pub quand j'étais gamin qui disait «
plus qu'un héros, une légende. Pour ne pas le rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour les notifs, tout ça, tout ça. En attendant, prenez soin de vous. À tantôt.